Bonsoir à vous mes amis loups, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Et là, je vais vous faire un vlog sur mes sorcières d'automne. Pour moi, la période ici, fin septembre jusqu'à fin octobre, voilà, j'adore utiliser énormément de mes jeux. Que en été, j'en utilise beaucoup moins. Et ici, je vais vous présenter donc que ma sélection de sorcières pour l'automne. Et après, je vous ferai une vidéo de ma sélection alors de tout jeu, fée, oracle, automne. Donc ici, je vous ai sorti donc des bouquins, des livres que j'utilise justement en cette période. Mon tout premier acheté, ça a été celui-ci. C'est l'almanach des sorcières. Donc c'est une année sous le signe de la magie. Donc vous avez les sabbats, les lunaisons, les rituels, les dédications, les symboles, les recettes. Donc c'est des éditions Contredire. Et ce bouquin, je l'utilise toute l'année parce que vous avez à chaque fois, donc vous avez l'explication des éléments. À chaque fois, une explication pour chaque élément. Vous voyez, la terre, le feu. Et vous avez après, chaque mois, donc février, vous avez à chaque fois des petites choses à faire. Voilà, ici 1er février, c'est Imbolc. C'est la pleine lune de février. On l'appelle lune de tempête. Et vous avez chaque fois ici la rune pour ce mois-là. Pour le mois de février, c'est la rune Urus. Et voilà, moi je l'utilise à partir de maintenant, on va dire. En été, non. Je ne l'utilise pas ni juin, juillet, pour être franche avec vous. Mais voilà, ici, quand c'est la période d'Halloween, ah oui, là, ça va être terrible. Parce que lui, il a déjà été utilisé. D'ailleurs, je m'en suis racheté un deuxième. Parce que, voilà, à force, les bouquins s'abîment. Et moi, j'y tiens beaucoup. Attendez, j'essaie de vous trouver. Ah, ici. Ouais, vous voyez, septembre, cette période. Voilà. Vous avez tous aussi une petite oraison de Mabon. Donc voilà, moi je le trouve super ce jeu. Donc c'était l'almanach des sorcières. Alors un que j'ai eu en première édition, je sais qu'après il a été refait en couverture noire. Et moi j'ai gardé celui-ci parce que je le trouve plus authentique. C'est l'almanach de la sorcière de Catherine Queneau. Il y a dedans, vous avez donc des filtres, des envoûtements, des recettes magiques, le grimoire secret des sorcières pour tous les jours de l'année. Lui, il est de chez Hugo Design. Donc c'est un beau gros bébé. Moi, je l'aime beaucoup. Il fait vraiment grimoire. Donc, vous voyez un peu. J'essaye que vous le voyez bien. Et vous avez aussi voilà. À chaque mois, vous avez... et à chaque jour. Vous voyez, 1er janvier, deuxième le 2 janvier, le 5, le 6. Et pour ça, toute l'année. Et il est splendide. On dirait vraiment un grimoire. Moi, je me régale avec ce style de jeu-là. Donc ça, c'était pour mon deuxième, vraiment, c'est mon chouchou. Alors, un aussi que j'aime beaucoup, c'est mon dernier. C'est mon tonton qui me l'a offert. C'est Rituel de sorcellerie. C'est un petit grimoire de pratique magique. Donc, je le trouve super sympa. Et vous avez aussi dedans, voilà, magie défensive et de protection, des amulettes pour se protéger, voilà, tous des genres de petits rituels. Et lui, il est de Rustica Édition. C'est un joli petit bouquin que j'apprécie énormément.
Et mes deux autres, que on peut même les utiliser en été parce que c'est avec des plantes et tout. Donc c'est le manuel des sorcières. Et je le trouve aussi super bien fait. Vous avez des rites de guérison, des rituels de consécration, consacrer ses outils. Donc vous avez les dieux et déesses et vannes. Donc celui-ci aussi, c'est une pépite. Et celui-ci aussi, c'est mes petits rituels de sorcière. Cristaux, là vous avez des cristaux de protection, des potions, des plantes, élixirs de lune. Donc c'est connectez-vous au pouvoir de la nature et révélez votre magie. Là, lui, il est de chez Larousse. Et c'est de Cyriden Greenlead. Donc lui aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, à chaque fois, avec les signes du zodiaque, les sorts de sérénité à la rose. Donc, mes rituels de soins. Donc voilà, moi j'adore beaucoup lire et me servir de mes jeux en cette période. En été, non pas trop parce que j'aime beaucoup, je préfère aller me promener. Mais là, comme il fait froid, et plus tellement bon, sauf aujourd'hui, là, fait bon. Et voilà, ici, c'est la période pour moi de sortir les jeux et ce genre de bouquins. Et là, je vais vous présenter, donc, il y a tarot et oracle, mes jeux, pour moi, de sorcière d'automne. Donc, maintenant, c'est mon avis personnel, je le dis toujours. Donc, c'est celui-ci, c'est l'essence de sorcière, c'est un oracle de Sandrine Medium et illustré par Rocket Payne de chez Goodmund Dealer Exerc. Alors, dedans, vous avez 49 magnifiques cartes. Apprenez à développer vos capacités naturelles, médiumniques, pour recevoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Grâce à ce superbe coffret, l'interprétation des 49 magnifiques cartes proposées dans le livre vous permettra de mieux percevoir les messages que l'univers vous envoie et vous aidera à aiguiser vos compétences spirituelles pour déceler le chemin qui vous est destiné. Morticia, tu arrêtes s'il te plaît. Stop maintenant. Donc voici un très très joli coffret. L'intérieur est magnifique. Vous avez un petit livret en français avec des tirages à 3 cartes, l'explication des cartes. Bon, c'est assez succinct, mais moi je l'aime beaucoup. Il a des illustrations magnifiques. Ça va, mon gamin. Voici le dos. Mais il n'aime pas trop quand je suis là, je suis trop loin de lui. Ah, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh, on ne te verra pas là. Hein? À faire poète-poète avec ta soeur. Donc voici le dos. Et voici les illustrations. Couche-toi près de maman si tu veux. Donc, vous avez chaque fois un petit mot-clé. Et je le trouve super sympa. J'espère qu'il fait bien le focus. On va essayer de prendre un peu plus son temps pour cette vidéo. Parce qu'apparemment, j'ai bien réglé mon portable. Il a l'air de bien fonctionner. Et c'est vraiment, on va dire, une soirée détente là. Oh, je suis très détente et zen. Vraiment. Il y a des jours comme ça où on se sent mieux que d'autres. Et ce matin, on a fait une belle grande marche. Donc c'est ça qui nous a aussi un petit peu fatigués. Avec mon bel Odin et mon fiston. Donc voici ce jeu. Je le trouve peut-être simple, mais voilà, très très joli. Et je suis très très contente de pouvoir les ressortir.
Je les ai sortis du placard noir et grenier avec plein de toiles d'araignée. Non, je rigole. Mais voilà, franchement, j'adore cette période. Pour moi, c'est la période que je préfère pour faire les jeux comme ah oui, Halloween et la Noël. Voilà, c'est des périodes que j'adore jouer avec mes jeux. Alors, j'ai sorti celui-ci, c'est les saisons de la sorcière, c'est l'oracle de Mabon, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Tiana Lukovic, des éditions Contredire. Bon, ben lui, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de le présenter. Il y a la petite collection. J'ai celui de Yule aussi et de Sawin. Mais voilà, celui-ci, eh ben, c'est la période. Vous avez un petit bouquin en français. Le fond de la boîte avec une jolie ligne. Voici le dos. Vous ne le voyez pas, hein, mais il veut toujours être près de moi. Mon dé il est couché là, juste là. Il veut me voir. T'es grave, franchement, t'es grave. Donc voici, j'aime beaucoup ce genre de petites collections. Et j'espère que les autres vont aussi sortir en français. Je les attends avec impatience. Donc ici, vous avez l'énoncé de la carte avec une petite phrase clé. Donc ici, c'est les légumes racines. Les endroits cachés et peu fréquentés sont ceux qui recèlent le plus de nourriture. Donc, je le trouve super sympa. Enfin, j'aime bien toute la collection. Moi, personnellement, ça donne vraiment bien en plus de la cartothèque. Et même les illustrations, elles sont sympas à côté de certaines un peu trop dark. Voilà. Et se prête vraiment bien, ben oui, en cette période de toute façon. Hein. Le chalet. Parfois, la solitude guérit et illumine. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette petite collection. Ben dis donc. Ben lui, il est connu. Hein. Mais je suis tellement contente de les avoir ressortis que, oui, là, ça me plaît de revoir chaque illustration. Je ne travaille pas tous avec, hein, mais tous en cette période, oui, je les regarde. Je les regarde quand même une fois parce que, voilà, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les jeux sur les sorcières. Je trouve ça un côté magique. J'aime ça. Alors, celui-ci, c'était les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon. Je bois un petit coup. Alors, ici, je vous ai sorti un que je n'ai vraiment pas vu passer et qu'il a pour moi une superbe histoire. C'est l'oracle d'Aradia de Stécie de Marco. Et l'histoire d'Aradia, je la trouve très très prenante. Je l'ai lu et relu. Bon, j'ai quand même pas mal oublié. Mais en gros, Aradia descendrait de la déesse. Voilà, Aradia était-elle la fille de la mythique Diane, déesse de la nature, déesse de la lune, pardon, et de la chasse, et probablement de Lucifer, le frère de Diane, le porteur de lumière. Diane a-t-elle confié à Aradia la mission de répandre sa parole auprès de ses disciples dans tous les pays? Si tel est le cas, Aradia fait partie intégrante d'un mythe complexe et éternel, c'est-à-dire un récit traditionnel et narratif qui porte à travers le temps une vérité reflétant la sagesse d'une culture. Dans ce cas, l'histoire d'Aradia fait résonance avec celle de Jésus et de ses disciples. Un parallélisme qui ne doit pas être écarté. Nombre de mythes ayant été christianisés avec l'expansion de la nouvelle religion. Donc ici, Aradia aurait été apparemment
une ici, attendez, ils le mettent. Donc, attendez, est-ce que je l'ai vu? Oui, ici, les fouilles archéologiques révèlent que la tradition de la Stregoneria est apparue bien plus tardivement que le culte d'Isis, probablement au début du Moyen Âge. Quoi qu'il en fût, l'ancienne et vénérée Isis fut exposée durant les conquêtes vers Rome et les territoires alentours, y compris l'Étrurie, à la fois par les armées conquérants et les voyageurs empruntant les routes commerciales vers l'Europe. Alors, dans ce cas présent, l'histoire d'Aradia s'intègre au sein d'une lignée de déesses allant d'Isis à Diane. Donc voilà. Ici, donc, si on lit bien toute l'histoire, Aradia fut l'une des premières sorcières descendues de la déesse de la lune qu'ils appellent dans certains apparemment contrées Diane et d'autres Lilith. Moi j'aime beaucoup ce jeu, ça a été dans mes premiers jeux parce que j'aime beaucoup l'histoire de sorcières, pas que sur la magie, l'histoire en elle-même, le vécu des fois de ces pauvres dames parce qu'elles étaient plus âgées, parce que c'était des femmes vivant seules, si quand elles noyaient, si elles coulaient, c'était des sorcières. Si elles flottaient, c'était pas des sorcières, mais bon, dans tous les cas, elles étaient décédées. Donc ça, je trouve cette époque-là très très hard parce que alors là, moi vivant seule et isolée comme je vis, il y a déjà longtemps que j'aurais été brûlée sur le bûcher. Enfin soit, voici le dos, un très magnifique dos, j'aime beaucoup. Alors, vous avez à chaque fois un mot-clé. De toute façon, quand vous voyez la carte, il est marqué extase. On voit bien que la dame, elle est tout en joie. J'aime énormément ce jeu. J'espère qu'il fait... Oui, il fait bien le focus. Ah, vous voyez, il est gentil avec moi. Mais je l'ai puni. Je l'ai puni. Et lui, justement, c'est son histoire qui m'a interpellée. Et oui, que ce soit une des premières sorcières de ce temps. Et je pense qu'elle est... Ils ont dit la date en plus. Regardez un peu. Quand est-ce qu'ils en ont parlé de... Oui, voilà. Ici. Donc, les récits d'Aradia sont une construction récente datant de 1300 à 1400. Voilà. Et soit la péninsule italienne et dont l'expansion a eu lieu en 800 et 500 avant Jésus-Christ. Et puis, ou les récits d'Aradia, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire. Ma puce, tu te frottes pour moi, mais j'ai l'impression que c'est une mouche. Ah, je change de pièce, ils sont tous autour. Hein. Ça, c'est... Même dans le canapé, c'est sur moi, dans mon dos. Ah, il me lâche pas. Mais bon, je les aime trop. Donc voici, voilà Radia. Et oui, moi, il m'impressionne de par son histoire. Comme une histoire aussi qui m'avait énormément touchée, qui n'a rien à voir avec la sorcellerie, c'était l'histoire de la Seth Rita. La sorcière. Là, je vous passe quand même carte par carte parce que celui-ci, pour être franche avec vous, je ne l'ai jamais vu passer. Enfin, peut-être qu'il est passé, mais pas sur des chaînes que moi je suis. Et je l'ai acheté pour son histoire, en fait. C'est tout. Et vous voyez, il y a quand même de magnifiques illustrations. Hein. J'ai rien à redire. Donc voici. Donc, Aradia, qui pour moi... Elle représente une des premières sorcières, l'oracle d'Aradia de Stécie de Marco, en plus des éditions Vega. Magnifique jeu.
Alors, je vais vous présenter celui-ci. C'est l'oracle de la sorcière guérisseuse. Quand même, pour un oracle, il y a 62 cartes et le livre d'accompagnement pour accueillir ses parts d'ombre et de lumière. C'est d'Artémis Rose et illustré de Stéphanie Gras, des éditions Erol. Lui aussi, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses illustrations. Vous avez un joli livre en français. Avec, mais oui, Beltane, Imbolc, Yule, Samhain. Vous avez les cartes Sabbat. Les cartes objets rituels et sacrés. Et attendez, on va aller voir les autres. Les cartes éléments. Les cartes plantes magiques. Il est super ce jeu. Et les cartes contemplation. Ah non, oui, les cartes, c'était dernière. Mais voilà. Vous voyez, il y a plusieurs catégories. Moi, je les mélange toutes ensemble. Un magnifique dos. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Enfin, que l'image est belle plutôt. Est-ce que vous voyez bien? Comme ça. Oui, extra. Mabon, récolte, bilan, bonne action. R, liberté, intelligence, création. Ici, O, nettoyage, psychisme, émotion, guérison. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Ça fait aussi style, ouais, grimoire, je ne sais pas, ancien, parchemin. Samhain, cycle des feux, divination. Vous voyez bien? Oui. C'est quand même que vous les voyez bien parce que c'est un jeu vraiment magnifique. Et comme je vous dis aujourd'hui, c'est une soirée chill, tranquille. Et je prends mon temps. Voilà. Parce que j'avais envie de revoir les cartes. Je viens de les ressortir tous. Et comme je vous ai dit, dépoussiérer, enlever l'étoile d'araignée. Non, c'est pas vrai, ils étaient dans mes placards. Mais voilà, je ne les utilisais plus. Parce que l'été, moi, j'utilise pas trop. Si j'ai quelques jeux sur l'été que j'utilise comme les quotidiens, mais pas tous les jours, régulièrement. Voilà, vraiment l'été, c'est la pause que je fais au niveau de tout ça, quoi. Je profite plutôt de la nature, des balades. Mais en cette période, oui, c'est... Oh, on va dire c'est ma période préférée pour tout ça. Et en plus, Halloween va arriver. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Car Halloween va arriver et j'ai d'autres jeux à vous montrer en cette période. Et je vais vous faire aussi la vidéo sur mes autres jeux d'automne. Alors, sur la nature, avec les druides, les celtes, comment les fées, tout ça. Ici, la triple lune, femme, cycle, rêve. Moi, j'adore les jeux sur les sorcières. J'ai toujours aimé les sorcières. Petite, j'étais fan de Morticia, de la famille Adams. Et ma maman me disait « Ah, mais non, elle est toute en noir, on dirait une sorcière. » Et j'étais déjà fan d'elle, donc je voulais lui ressembler. La femme bélier, surmenage, parasite, recentrage. Vous voyez, il est magnifique ce jeu, vraiment.
Oh, elle est belle celle-ci. Femme ou deux renards, tromperie, méprise, manipulation. C'est fou, c'est souvent les plus belles, les plus moches. Enfin, pas toutes, heureusement. Femme des bois, sagesse, vérité, guidance. Magie des arbres. Ogam, sylvothérapie, belle de nature. Vous voyez, elle est magnifique. Hein. J'adore ce coffret, je trouve. L'illustration de la boîte magnifique. Ceci, donc, c'était pour l'oracle de la sorcière guérisseuse. Alors, que tout le monde... Bah, non, tout le monde, je ne sais pas, en fait. Que j'aime beaucoup aussi. Peut sortir à cette époque de l'année, c'est celui-ci. C'est le tarot des enchanteurs de Barbara Moore, illustré de Mick Jensen et des éditions Exergue. C'est un joli coffret, hein. Avec dans le fond de la boîte décorée, que ce soit le fond ou le couvercle. Et vous avez comme un joli livre en français avec des illustrations comme on aime, toutes pages en couleur. Ah, ce jeu est magnifique. Hein. Alors, dans un joli pochon doré, elle glisse bien. Voici le dos. Et voici les illustrations. Donc lui, pardon, c'est un tarot. Qu'est-ce que tu veux, papa, te donner son maman? Attendez. Voilà, tu dis bonjour. On ne te verra pas. Dis un peu bonjour. Bonjour. Ça, c'est ma petite Juanita. Alors. Ben oui. Tu sais pas faire sans ta mère, toi. Ce qui fait bien le focus. Très très joli jeu, vraiment. J'espère que vous le voyez bien. Tu glisses ça sur maman en plus. Attends. Attendez, parce qu'elle glisse. Fais pas bien le focus, ce méchant encore. Non? Non?
Donc lui aussi, hein, il est connu. J'aime beaucoup ces illustrations. Trop de minutes, là, j'en ai encore quelques heures. J'essaie d'aller un peu plus vite quand même. Elle est magnifique. J'ai ici. Donc, celui-ci, c'était le tarot des enchanteurs. Voici. Alors ici, je vous ai sorti celui-ci. Je me demande si en français c'est pas Le Royaume caché, je pense. De Julia Jeffrey et Barbara Moore. Le tarot of the Hidden Realm. Il y a combien de cartes? Il y en a 78. Hein. Il n'y en a pas des supplémentaires dedans, non. Mais lui, je le voulais absolument. Il a coûté 31,99 $. Je sais plus du tout en euros. Oui, de 2013, lui. Mais c'est pas de mes plus récents. Et je pense que... Parce que les illustrations ressemblent très fort quand même, même le dos, au Royaume caché. Je pense que c'est ça. Non, le Royaume caché, non, je l'ai pas. J'ai mieux déjà ce genre de couvercle-là, cette boîte-là. Donc vous avez un beau guidebook à Barbara Moore avec tout en anglais. Voici le dos des cartes. Et voici les illustrations. Magnifique jeu aussi, hein, qui se prête super bien à cette période, moi je trouve. Moi ça c'est l'automne. Hein. Superbe jeu. Lui, je n'ai jamais travaillé avec. Pas encore, du moins. Je l'ai beaucoup regardé. C'est vrai que j'ai reçu d'autres en même temps. Et ben, en plus, je l'ai reçu à une période, je pense que c'était plus le printemps. Et je l'ai mis de côté. Et oui, j'aurais pu le mettre dans la catégorie des zappés parce que c'est justement en vous faisant cette vidéo-là que je me dis, ah oui, lui. Mais voilà, lui, j'adore par contre regarder ses illustrations. Ça, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais me mettre à le travailler parce que
J'ai travaillé beaucoup les autres. Et comme lui, ben, je n'ai jamais travaillé que admirer. Ben, c'est le moment ou jamais opportun de l'utiliser maintenant. Je trouve les visages des personnages magnifiques. Très nature, avec les ailes comme ça. Je le trouve magnifique ce jeu, vraiment. Le magicien. Le fou. Celle de la boîte. Très magnifique aussi celle-ci. Donc, voici. Par contre, son titre, moi j'ai du mal à le dire. Je vous dis tout de suite. Et là, j'étais tombée amoureuse des illustrations. Donc, c'est le Tarot of the Hidden Realm de Julia Jeffrey et Barbara Moore. Oui. Ceci aussi. La sagesse des sorcières, c'est un oracle de Natasha Linsick et des éditions intuitives. Dedans, il y a 60 cartes et un livre d'accompagnement. Lui aussi, je le trouve vraiment propice à cette période. En plus, dans ce jeu, vous avez 2 catégories. Alors, vous avez 30 et 30 de je sais plus quoi. Attendez que je reprenne. Où est-ce que j'ai ma tombée dessus, moi? Non. Voilà. Donc, dans ce jeu, vous avez 30 cartes qui signifient la voix. C'est des cartes dédiées aux sorcières. Et puis 30 cartes qui sont les murmures, qui, elles, sont les cartes décrivant des symboles additionnels. Alors. Donc, voici les cartes des sorcières. Voici le dos. J'aime beaucoup cette qualité de carte. Très bonne qualité. Voici les illustrations des sorcières. J'aime bien celle-là. La mémoire. La prophétesse. L'alchimiste. L'enfant du crépuscule. La croisée des chemins. La sauvage. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Elle est magnifique celle-ci, la prêtresse. L'érudite. La chamane. La cavalière du vent. Oh, celle-ci, la guérisseuse. La paysanne. L'exploratrice. L'ermite. Donc ça, c'était les cartes sorcières. Et ici, tout ce qui est objet, tout ça. Le dos est le même. Hein. Donc là, c'est la lumière, la pierre levée, la fonte des neiges, la quenouille, la faucille, le bâton. Et voilà. Tous les animaux, les instruments qui font partie, l'offrande, qui font partie de la sorcellerie.
la grenade. D'ailleurs, qui chaque année, je fais un genre de seau avec les graines de grenade à Samhain. Magnifique jeu. Une très très bonne qualité de carte. Elles, je pense que pour moi, elles vont bien durer dans le temps. Très bonne qualité. Alors celui-ci, c'était la sagesse de sorcière, l'oracle. C'est pas mal pour un oracle comme 60 cartes. Alors, un qui est connu, qui fait partie de mes anciens, c'est le tarot de la magie verte d'Anne Moura, illustration de Kiri Ostergaard, Léonard. Il y a 78 cartes, il y a un livre d'accompagnement des éditions Vega. Bon, lui aussi, il est très, très, très connu. Et puis, c'est pas un nouveau. Hein, il date quand même de quelques années. Lui, je ne sais même pas vous dire si je... Combien de temps il est né? 2018. Édition Vega. Anna Moura en 2015 et aux éditions Vega en 2018. Vous voyez, il est quand même pas tout jeune. Vous avez quand même un beau bouquin en français. Celui-là, pour les débutants, il est super. D'ailleurs, c'est avec celui-là que moi, j'ai le plus appris, que j'ai commencé. Et c'est celui-là qui m'a donné l'envie de continuer dans cette gamme de jeux-là. Car j'aime tout ce qui est le monde magique, féerique. J'aime beaucoup. Donc, voici le dos. On revoit, il a déjà vachement bien servi. D'ailleurs, vous voyez ici, j'ai carte bien abîmée. Mais lui, voilà, c'est mon ancien. Je m'en sers plus trop. Parce que bon, vous voyez, j'ai plein d'autres. Mais c'est vrai qu'en cette période, j'aime beaucoup quand même le reprendre en main et revoir. Vous voyez, j'ai quand même une carte qui a été bien abîmée là. On va pas la voir. Il y a un pli dans la carte. Non, on voit pas. Et ben oui, c'est avec des premiers avec lesquels j'ai travaillé sur ce monde de sorcières là. Et c'est ce qui m'a fait aimer ces jeux-là en fait. Pas tous, hein, je les aime pas tous, hein, parce qu'il y en a. Mais il est magnifique à ce jeu. Belle celle-ci. Je ne parle pas beaucoup, désolée, mais je suis en train d'admirer les illustrations. Je l'aime beaucoup ce jeu, vraiment. Pour les débutants, il est très parlant, il est facile. Il y a des superbes scènes de vie. Il est magique, vraiment, pour moi, il est magique. Même si je vous montre carte par carte, bon, tant pis. Ça tag une review, vlog, comme vous voulez. Mais voilà, j'avais envie quand même de vous présenter un petit peu mon monde, parce que comme je suis nouvelle,
sur YouTube, que vous voyez aussi que ce soit mes anciens jeux que j'ai depuis quelques années et mes nouveaux acquéris. Ça continue, hein. Il y en a encore qui vont arriver, d'autres qui vont être commandés, qui sont en précommande. Donc voilà. Donc voilà. Celui-ci, c'était le tarot de la magie verte. Très connu. Il a eu un immense succès aussi. Beaucoup le disent qu'il est super pour les débutants et qui parle bien. Vraiment. Ça, j'aime aussi. Des jeux qui racontent pas que des gagates. Donc voici, donc c'est le tarot de la magie verte d'Anne Moura, illustré par Kiri Ostergaard Léonard. Morticia, arrête. Alors, avec celui-là, ce que j'aime utiliser, c'est celui-ci. L'oracle des sorcières de Sally Morningstar, illustré de Danuta Mayer, de chez Le Duc Pratique. Et lui, il s'ouvre comme ceci, on tirera. Lui aussi, il fait partie de mes anciens que j'utilise, j'utilisais avec le magie vert. Et j'ai mis ce petit ruban là pour avoir plus facile à l'attraper. Alors, un joli bouquin en français. Voici le dos des cartes. Lui aussi, il est connu. Hein. Némésis, le son, le dieu cornu. Lui, j'ai pas vu de quelle année, lui. Ah, je vous ai même pas dit le nom des cartes dans celui-là. Où est-ce qu'il est mis? Ah là. Attendez, 42 cartes dans ce jeu-là. Et il est de quelle année? Il est mis 2019 aux éditions Book. Et en 2001... Bah oui. Ah ouais, non, en 2019. Oui, en 2001 pour les illustrations et 2001 pour le texte. Mais il a été aux éditions en 2019. Vous voyez, c'est pas récent non plus, lui. Hein. Enfin, il est pas vieux, il a quand même que 5 ans. On n'est pas vieux à 5 ans. Oui, je vous ai dit, oh là là, je sais plus ce que je fais. Je vous ai déjà montré, voilà. Pentacle évocation. Chat noir, psychisme. Étoile à 6 branches, unification. Ah, elle est super, hein, sur la sorcellerie, la magie. Miroir, perception. Cap, camouflage. Non, celui-ci, c'était l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Allez, rentre un petit peu mieux. Voilà. Alors, ici, maintenant, il ne m'en reste plus que 2, qui sont d'ailleurs très très connus. Et d'ailleurs, je l'ai présenté dans mon ABC des cartes, parce que c'est celui que j'ai repris en ce moment. C'est pour l'unanimité.
C'est l'histoire de sorcière, le tarot, et j'ai l'histoire de sorcière, l'oracle. Je vais vous montrer en vitesse celui-ci parce que bon, tout le monde le connaît, j'ai pas besoin de m'étendre dessus. Avec le magnifique coffret d'Arcana Sacra, beau livret tout glacé, toute page en couleur. Le petit coffret dans le grand coffret. Évidemment, Arcana fait toujours de magnifiques boîtes illustrées de partout, que ce soit le couvercle, intérieur du couvercle ou fond de la boîte. Un joli dos. Et voici les illustrations. Bon, lui, il a eu un succès de folie aussi, ce jeu. Hein. Très connu. Je vais pas m'étendre dessus. Parce que lui, on l'a vu et revu. Mais je l'adore. Au moins, cette période, c'est le top du top. Qui lui, oui, je l'utilise encore. Lui. La sorcière verte, non, plus trop. J'aime beaucoup l'admirer, le regarder, parce que c'est pas parce que c'est des anciens que je ne vais pas encore les admirer, ça non. Si, il y en a quelques-uns que je zappe, mais je crois que c'est un peu comme tout le monde, qui sont au fin fond, dans les armoires, tout seuls, abandonnés dans le noir. Ça arrive. Donc, celui-ci, je sais qu'il a eu un succès de fou. Il est réédité, vous le trouvez encore sur Amazon, mais plus dans ce style de coffret, dans des coffrets plus petits. Et très super aussi pour les débutants. L'histoire de sorcière. Oh, j'ai oublié de remettre son petit livret. Enfin, son petit livret. Alors, l'oracle, il me le fallait absolument, évidemment, puisque j'avais le tarot. Donc, c'est l'histoire de sorcière, l'oracle, de Deborah Blake, Elisabeth Alba, et de chez Arcana Sacra également. Vous voyez, lui, il est à 24 €. J'ai même pas vu quelle année il a été fait, il y a l'histoire de sorcière. Est-ce que c'est pas en 2020? Ah, 2019. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Dès qu'il est sorti, lui, je l'ai acheté direct. Mais il est pas vieux, mais il a eu un succès de fou. Hein. L'oracle, par contre, je l'avais vu passer déjà, lui, avant le tarot, en anglais. J'espérais qu'il sorte en français. Regardez-moi ce beau fond de couvercle et le fond de cette boîte. Terrible, hein, les boîtes. Vous avez aussi un petit livret en français, aussi en papier glacé. Génial. Voici le dos et les magnifiques illustrations. Alors, moi j'aime beaucoup. Prospérité et abondance. Je vais vous laisser admirer ces images avec le joli fond de musique. Elle est magnifique. Renaissance et réinvention. Accepte l'amour. Celle-là aussi, elle est splendide. Magie du feu.
Magie de l'air. Cède à la passion. Oh, les illustrations, elles sont, faut reconnaître, hein. Terrible, terrible. Larmes de tristesse et de joie. On se plonge vraiment dedans, hein. Médite pour clarifier. Et la dernière, c'est la magie de la terre. Ça tombe bien, c'est justement l'automne. Dans quelques jours déjà. Mais ça va être super, on va pouvoir se servir des jeux. Et celui-ci, c'était l'histoire de sorcière l'oracle. Donc voilà, je vous ai fait donc ma sélection de sorcières d'automne. J'espère ne pas en avoir oublié. Après, je vais vous faire ma sélection de jeux d'automne avec les druides, celtiques, forêts, tout confondu. Et puis on passera bientôt. Je vous montrerai aussi, je vous ferai des tags, le blind deck, la dit blind deck. Ça, il faut encore que mon tonton se décide à me choisir les jeux. On ne trouve pas un seul moment de temps. Ça va arriver, ça va arriver. Chaque chose en son temps. Alors, écoutez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me motive vraiment beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne. Et laissez-moi un petit commentaire ou un petit coucou. Ça me fait vraiment plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir fait cette vidéo-là pour vous présenter enfin mes jeux sur les sorcières. Sur ce, je vous dis à bientôt mes amis loups. À une prochaine vidéo. À bientôt.